D'abord un petit passage au semis pour voir si tout se passe bien. Ça a l'air, hein? Ça germe. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer une chose qui arrive chez les aéoniums, qui surprend, qui n'est pas une maladie, qui n'est pas un parasite, et qui pourtant nécessite parfois une petite intervention. On regarde cette plate-bande, est-ce que tout va bien? Après, on ira faire un plus gros plan. Ça a l'air. Ils ont l'air de bien aller, non? Tous? Pas sûr. Celui-là, il est beau, non? Mais il y a quelque chose de bizarre. On va voir ça de plus près. A priori, dans cette plate-bande, comme je disais, tout va bien. C'est la période de croissance, donc les plantes sont bien développées, les rosettes s'élargissent. Tout a l'air de bien aller. Mais celui-ci, c'est pas qu'il ne va pas bien, puisqu'il est beau. C'est un aéonium, voilà, un peu de plus loin. C'est un aéonium holochrysum, mais il se trouve que ces rosettes sont comme en plein été, c'est-à-dire très repliées. Il ne reste que le cœur, admirable certes, comme chez tous les holochrysums en été, mais fermé. Il n'y a pas eu de croissance depuis le début de l'automne. Alors on va aller voir la tige pour vérifier si tout va bien. C'est un aéonium qui s'est couché à cause de son poids, mais jusqu'à présent il s'en était très bien porté. La tige a l'air saine. Elle est saine. Mais un petit indice, il est en train de pousser, je ne sais pas si vous les voyez, des racines aériennes. Les racines aériennes sont un phénomène très courant chez les aéoniums, ne sont pas le signe de mauvaise santé ni d'un problème, mais des fois, il faut y être un peu attentif. L'aéonium awersi, par exemple, est un bon exemple d'une espèce qui, même sans avoir aucun problème dans sa croissance, a beaucoup de racines aériennes. Donc ces racines aériennes viennent renforcer la plante, on enlève l'herbe là, hop, viennent renforcer la plante parce que non seulement elle va s'alimenter par la tige principale, mais ces racines petit à petit qui viennent des tiges vont s'ancrer dans le sol et donner à la plante une alimentation, une boisson complémentaire et lui permettront de tenir dans des circonstances beaucoup plus difficiles que cette saison, notamment en plein été. Cette fois-ci, nous ne sommes plus à l'extérieur, au jardin, nous sommes dans un tunnel. Voici un petit groupe d'Aeonium stuesii du Kenya. Leurs rosettes sont parfaites pour la saison, développées, les rejets qui commencent à sortir. Mais tiens, on est passé sur l'un d'eux. Le voici, qui n'a pas redémarré depuis le début de l'automne. Alors on va le prendre et on va le regarder de plus près. Donc je vais vous montrer cet Aeonium stuesii. Le voici. Il va bien. Vous voyez, il est quand même sain. Mais la base de sa tige, je montrerai des gros plans de plus près tout à l'heure, a commencé à se nécroser, à sécher. Encore une fois, ça n'est pas une maladie. Encore une fois, ça n'est pas un parasite. Mais la tige qui est particulièrement vive et en bonne santé dans la partie supérieure, ici a commencé à sécher, ce qui fait que des racines aériennes ont commencé à apparaître. On va regarder ça maintenant de plus près. Voici notre Aeonium stuesii. Voici la tige à la base.
qui a commencé à se dessécher, ce qui fait que la sève ne passe plus, quasiment plus, ou plus du tout, je ne sais pas, à ce stade. Et donc, des racines aériennes ont commencé à apparaître. Si on laisse le temps, et si la plante elle-même parvient à survivre, ce qui est le cas en général, puisque les aéoniums sont très, très costauds, elle va patienter jusqu'à ce que les racines aériennes touchent le sol. Voici un autre exemple avec un aéonium guiaense. Vous voyez, même problème. Et ici, certaines racines aériennes ont commencé à toucher le substrat, ce qui fait que d'ici quelques semaines, la plante va reprendre. Et enfin, l'exemple avec un aéonium arboreum. Et là, j'attire votre attention sur le fait que l'aéonium Schwarzkopf, qui est issu d'arboreum, est probablement l'aéonium et le cultivar le plus sujet à ce problème. Donc là, la plante va bien. Mais il y a quelques semaines, elle était comme les autres, c'est-à-dire elle ne s'était pas réveillée, elle n'avait pas repris sa croissance. Pourquoi? Parce que la tige a séché à la base et que les racines sont déjà arrivées au niveau du substrat pour alimenter à nouveau les tiges. Ce qu'il y a, c'est que si on manque de vigilance, et des fois je reçois des messages me disant j'ai un aéonium Schwarzkopf, il s'est desséché, il n'est pas beau, je l'ai perdu. Souvent il ne vient pas de chez moi, mais peu importe, il ne vient pas de la ferme botanique, mais peu importe. Donc cette vigilance permet d'intervenir. Vous voyez, les plantes ont des ressources, donc normalement elles vont s'en sortir. Mais on peut intervenir d'une manière un peu plus décisive quand on voit que la plante commence à se flétrir en coupant à l'endroit où la tige est saine. Bah, il est puissant, hein. Voici donc cet aéonium qui va bien. Regardez son tronc principal. Il est fichu de chez fichu. Mais ces racines là, évidemment, elles sont saines, elles sont jeunes, elles vont renouveler la plante tout entière et la base, petit à petit, va périr, va pourrir, sans entraîner de pourriture du reste de la plante. Dans ce cas-là, le mieux, et c'est une chose que je recommande avec Schwarzkopf, vous replantez ça, remettez la plante en terre en laissant une dizaine en la mettant, l'enterrant à nouveau de 10 cm sous le substrat. Si on avait laissé celle-là, elle aurait parfaitement récupéré, elle a déjà récupéré. Mais en l'enterrant un peu plus, vous allez lui permettre de faire de nouvelles racines aériennes qui n'auront pas d'effort à faire pour se plonger dans le substrat et qui vont donner à la plante une nouvelle vigueur. Et en plus, alors qu'arboreum normalement n'a qu'une tige, vous aurez un aéonium qui, dès la base, aura plein de tiges, qui fera un bosquet, aussi bien en pot qu'en pleine terre. Ça sera une plante magnifique. Je reviens à cet aéonium Percarneum guiaense. Une chose intéressante, c'est que si on ne coupe pas la tige, bon, c'est un peu du jeu, je suis d'accord. La tige qui a séché, qui est là, va servir de support tout le temps qu'il faudra pour que les racines aériennes touchent le sol. Et ce support, là, il s'est lignifié, il ne va pas pourrir, il va se dessécher et va faire une sorte de, comme un peu dans la mangrove, une sorte d'arbre surélevé avec les racines qui plongent dans le sol, mais une plante un peu en suspension, sur pilotis quasiment. Et c'est une chose qu'on observe régulièrement dans la nature, c'est-à-dire une plante qui est passée par un cap difficile, mais qui s'en est remise. Et en vous montrant ça, pour finir, je veux d'abord vous montrer que les aéoniums sont des plantes particulièrement résistantes et qui ont une stratégie, même plusieurs stratégies pour résister et passer des moments et des caps difficiles. Et aussi pour vous montrer qu'une intervention, je rappelle qu'avec Schwarzkopf, c'est une chose très courante, une intervention
en rebouturant la plante, en la mettant à nouveau une partie saine dans le substrat. Cette vigilance va vous permettre d'éviter de perdre une plante. Vous savez qu'Aeonium, ça veut dire éternel, c'est pas pour rien. L'Aeonium est une plante qui résiste à beaucoup de choses. Merci pour votre attention, je vous dis à bientôt.